Mon frère Andrew et sa fiancée Christy préparent leur mariage depuis plus d'1 an, et honnêtement, c'est un vrai désastre en devenir. Au départ, Christy m'a demandé d'être demoiselle d'honneur, ma fille petite-fille d'honneur, mon mari garçon d'honneur, et moi de la maquiller et de prendre ses photos de fiançailles, le tout bénévolement et sur mon temps libre, tout en m'aidant pour les détails du jour J. J'ai dû refuser, non pas par manque d'envie, mais parce que c'était trop lourd et financièrement impossible. La robe de bas longue, les chaussures spécifiques, les smokings, la robe de la petite fille d'honneur, le maquillage haut de gamme et les frais de photographie dépassaient largement mon budget. Je leur ai expliqué gentiment, et même s'ils semblaient déçus, ils ont accepté ma demande sur le moment. Quelques années plus tard, lors d'un récent dîner chez moi où ils m'ont exposé le reste de leur plan, il est devenu évident que le côté pratique et les bonnes manières étaient totalement absents de leurs préoccupations. Ils ont insisté pour une cérémonie en extérieur le 25 avril, sans tenir compte du froid glacial, du vent et du verglas de l'année précédente, avec des menaces de neige. Christy a haussé les épaules, affirmant qu'elle n'aurait pas froid dans sa robe épaisse et que les autres n'avaient qu'à bien se couvrir. Je ne pouvais pas prendre le risque que ma fille gèle dans une robe sans manches, mais ils ont refusé de changer la date ou de tenir compte de la météo. Leur programme comprenait une cérémonie sous un kiosque, officiée par un ami de la famille qu'il a fallu convaincre de force et à qui aucun cadeau n'était même prévu, car apparemment, personne n'avait besoin de le remercier pour son temps. Ensuite, au lieu d'une véritable réception, il voulait un déjeuner de mariage uniquement avec les témoins et demoiselles d'honneur, excluant l'officiant, les parents, les frères et sœurs et les autres invités, tout en demandant à tous les autres de se débrouiller pour déjeuner avant de revenir aider à la préparation de la réception. Pas de grignotage, pas de cocktail, rien. Il suffisait d'arriver, de regarder la découpe du gâteau, de danser et de rentrer chez soi. Pour couronner le tout, ils ont décidé de ne pas inviter notre grand-mère, la seule grand-mère encore en vie, car elle avait oublié le nom de Christy lors du premier anniversaire de ma fille. Les parents d'Andrew étaient furieux et ont déclaré qu'ils ne viendraient pas si elle n'était pas invitée. Malgré tout cela, les parents de Christy finançaient sa robe et $2000 pour le mariage, tandis que les miens proposaient de payer le kiosque et d'aider autant que possible, mais rien n'y faisait. Leur organisation était chaotique et leur attitude, grossière, arrogante et insensible, nous plongeant, ma mère, le reste de la famille et moi, dans un tourbillon de frustration, de gêne et d'incrédulité. Christy était jeune, naïve et très susceptible. Elle prenait la moindre suggestion comme une critique, tandis qu'Andrew se contentait d'acquiescer pour éviter les conflits. On lui avait suggéré une thérapie de couple, mais Christy a refusé après la première séance, car elle ne se sentait pas à l'aise. Elle a même déclaré qu'elle préférait blâmer les autres plutôt que d'assumer ses responsabilités. L'inexpérience, l'immaturité et un certain égoïsme me faisaient craindre un désastre pour le mariage, et je devais fixer des limites à ce que ma famille et moi pouvions raisonnablement faire, notamment en ce qui concerne la sécurité de ma fille et les dépenses. Ma mère, la voix de la raison, a gentiment expliqué à Christy les pièges de son plan, usant d'analogies et d'humour pour lui faire comprendre qu'exclure la famille, ne pas offrir de cadeaux et s'attendre à ce que les invités financent tout blesserait. Peu à peu, Christy a pris conscience de la situation et a reconnu l'importance d'un repas et d'une participation active. Ensemble, nous avons réfléchi à des alternatives économiques pour le déjeuner et le vin d'honneur, en veillant à respecter le budget sans être déplacé ni de mauvais goût. Grand-mère a été réintégrée à la liste des invités. La cérémonie serait déplacée à l'intérieur en cas de mauvais temps, et je me suis proposé pour maquiller les invités à moindre coût, en précisant que je ne m'occuperais ni de l'installation ni du rangement de la décoration. Christy a finalement accepté notre aide, réalisant qu'il était raisonnable de demander à ses jeunes témoins, célibataires et sans enfants, de l'assister. Elle a même accepté notre suggestion d'organiser une fête prénuptiale. Il était clair qu'elle n'avait jamais vraiment compris l'importance d'une bonne organisation, mais grâce à nos conseils avisés, elle commençait à y voir plus clair. Pendant un temps, cela semblait être un progrès, mais quelques mois plus tard, les failles dans leur relation sont apparues. Christy passait beaucoup de temps avec un vieil ami, et elle le publiait sur les réseaux sociaux, ce qui mettait Andrew à rude épreuve et mettait tout le monde mal à l'aise. Puis, quelques semaines avant le mariage, elle a emmené Andrew dans une conversation privée avec ma mère et lui a avoué qu'elle n'était plus de vouloir l'épouser, énumérant des griefs qu'elle jugeait irréconciliables. Andrew était blessé, mais il avait déjà essayé la thérapie de couple, Christy avait refusé d'y participer, et son attitude passive a fait que de nombreux problèmes sont restés en suspens. Les jours suivants, Christy a coupé ses cheveux de façon radicale, a quitté Andrew et s'est mise en couple avec quelqu'un d'autre, le laissant dévasté mais, avec le recul, plus en sécurité qu'avec une personne incapable de faire des compromis ou de communiquer. Tout au long de cette période, j'ai gardé mon professionnalisme au travail, malgré le fait que Christy soit ma collègue, tout en soutenant Andrew émotionnellement et en aidant ma famille à traverser cette épreuve. Andrew, le cœur brisé,
a entrepris une thérapie déterminée à tirer des leçons de cette expérience, à apprendre à repérer les schémas toxiques et à établir des limites pour ses relations futures. L'immaturité et l'égocentrisme de Christie contrastaient fortement avec la nature posée et attentionnée d'Andrew, et la rupture, bien que douloureuse, a révélé leur incompatibilité. Ce qui avait commencé comme un véritable cauchemar, une organisation de mariage chaotique et prétentieuse, s'est transformé en une leçon sur les limites, le soutien familial et la prise de conscience que certaines relations, aussi investies soient-elles, sont parfois préférables à quitter pour le bien-être de tous. Grâce à la patience, à un accompagnement bienveillant et à la définition de limites claires, nous avons surmonté cette toxicité, préservé les liens familiaux et permis à Andrew d'en ressortir plus fort et plus sage, prêt à construire des relations plus saines à l'avenir.